10 minutes. Merci Madame la Présidente. Je suis membre des deux commissions, de l'IB et de PETI, et je dois avouer que c'est deux salles, deux ambiances, quand même, s'agissant de la question de Schengen. Beaucoup des choses de mon introduction ont été mentionnées, mais je voulais indiquer effectivement que en décembre 2021, la Commission a présenté donc cette proposition de modification du Code frontière Schengen. Pourquoi une telle réforme? Cela a été évoqué, mais l'espace Schengen a été mis à rude épreuve ces dernières années, alors qu'il représente, c'est du moins mon point de vue, et je crois comprendre que ça l'est pour beaucoup des membres de cette commission, que c'est une des plus grandes réalisations de l'Union européenne, un espace unique en son genre qui permet à des millions de personnes de voyager librement. Depuis 2015, comme cela vient d'être rappelé, cette libre circulation n'est plus assurée entre certains États membres. Certains d'entre eux, comme la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, ont décidé de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures pour diverses raisons qui ont été également mentionnées, menaces terroristes, mouvements migratoires secondaires notamment. Dans son fonctionnement normal, l'espace Schengen peut voir des contrôles aux frontières intérieures réintroduits pour une durée maximum de 6 mois. J'insiste sur cette durée. Cela a été rappelé encore par la Cour de justice en avril 2022. Pourtant, certains États membres ont des contrôles en place depuis des années. Ça n'a pas été mentionné par le dernier intervenant, mais la France a maintenu pendant 7 ans des contrôles aux frontières intérieures. La Commission aurait pu lancer des procédures d'infraction à leur encontre, mais elle ne l'a pas fait. Elle a préféré adapter ces règles du Code frontière et avoir les contacts, comme cela a été mentionné tout à l'heure, pour essayer de réguler les choses en face à face. Plusieurs éléments de la révision qui a été proposée par la Commission sont à mes yeux problématiques. La Commission a d'abord décidé d'introduire dans le texte la définition de l'instrumentalisation des migrants. Pour rappel, la Commission a proposé un règlement spécifique concernant l'instrumentalisation qui est en cours de négociation, du moins je crois qu'il est encore en cours de négociation, afin de répondre aux situations comme celle à la frontière avec le Bélarus en 2021. De façon générale, j'estime que ce règlement se trompe de cible en punissant les migrants, donc les victimes de l'instrumentalisation, et non leurs auteurs. Mais d'autre part, cette définition, liée aux problématiques d'asile et de migration, n'a pas sa place dans un texte relatif à la gestion de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Un autre point litigieux de la proposition est l'introduction d'un article 23A qui crée une procédure inédite de retour interne entre États membres. Il ne me paraît pas pertinent d'ajouter une nouvelle procédure aux frontières internes, procédure dont les contours sont d'ailleurs flous. Il apparaît ici que la Commission tentait de résoudre des problèmes liés à la migration qui n'ont pas été réglés dans les textes relatifs à ce sujet. Or, le Code frontière Schengen n'est pas là pour pallier les échecs d'autres instruments législatifs. La Commission a également proposé dans cette révision du Code des amendements à la directive Retour. Ces amendements visent à modifier le statut actuel et permettre aux États membres de conclure de nouveaux accords bilatéraux de réadmission. Cela va globalement à l'encontre de l'harmonisation européenne souhaitée, mais aussi de l'objectif principal de Schengen, qui est donc, je le rappelle, l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Enfin, les deux points les plus problématiques à mes yeux, en plus de ceux que je viens de citer, sont l'introduction du motif de migration comme motif intrinsèque de contrôle aux frontières intérieures, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Les États membres utilisaient des motifs de menace sur la sécurité, par exemple, pour réintroduire des contrôles, alors qu'il s'agissait en réalité de lutter contre les mouvements de migrants. Et deuxièmement, la possibilité pour les États membres de réintroduire des contrôles sans limite en cas de circonstances exceptionnelles, et ce, alors que les contrôles ont déjà été autorisés pendant 2 ans. Comme vous le voyez, je n'ai pas vraiment ménagé la proposition de la Commission dans mon rapport, mais j'estime que l'espace Schengen est d'une telle importance pour les valeurs de l'Union européenne que j'ai préféré le présenter ainsi. Et c'est pourquoi dans le projet de rapport que j'ai présenté en novembre 2022, je me suis attachée à essayer de revenir à l'esprit d'origine de Schengen, donc cet espace sans contrôle. J'ai proposé que la réintroduction des contrôles par les États membres se fasse à titre exceptionnel, en dernier recours et pour des durées précises. Ça semble une évidence et enfoncer des portes ouvertes, je crois qu'il fallait le redire. J'ai supprimé l'article 23A sur les contrôles internes ainsi que la définition de l'instrumentalisation, comme j'ai supprimé également la migration comme motif des contrôles et des amendements à la directive Retour. J'ai souhaité également donner une plus grande place au Parlement et à la Commission afin d'avoir des garde-fous nécessaires qui permettent de mettre fin à la multitude des contrôles aux frontières intérieures, réintroduction par certains États membres depuis des années.
et ce, en totale violation du droit européen. À cet égard, nous nous sommes appuyés sur l'arrêt de la Cour de justice que je citais tout à l'heure, d'avril 2022, pour assurer la cohérence du rapport avec celle-ci. Pour poursuivre sur une petite note positive, j'ai soutenu l'approche de la Commission en ce qui concerne les aspects liés à la gestion des pandémies. Il y a été fait allusion il y a un instant. Les négociations sur cette base ont débuté en janvier 2023 et sont actuellement en cours. Et si cela vous avait échappé, elles sont un peu compliquées. Ainsi, au cours de ces négociations, ce sont deux visions de Schengen qui s'opposent. Sur une partie de l'hémicycle, les négociations qui sont très axées sur une opposition au rapport que j'ai proposé, rendent les négociations assez longues. Nous sommes parvenus toutefois à un accord sur la majeure partie du texte. Il y a deux points de discussion évoqués plus haut qui demeurent, les retours internes dans l'article 23A et la durée des contrôles en cas de situation exceptionnelle qui cristallise donc les oppositions. Il y a eu beaucoup de concessions, je l'avoue. J'ai travaillé à des compromis, notamment sur ces articles, malgré le scepticisme que je peux avoir à cet égard. Et cet article comporte maintenant, avec cette procédure, des garde-fous suffisamment élaborés pour être acceptables, me semble-t-il. Concernant la durée des contrôles, je considère impossible d'accepter des contrôles aux frontières intérieures à durée illimitée, déterminée par les États membres, car cela va à l'encontre de l'esprit de libre circulation dont nous avons déjà parlé, et d'autre part, cela contrevient à l'arrêt de la Cour de justice. Nous évoquons très souvent ici au Parlement la question du respect de l'état de droit, et nous devons absolument le respecter aussi et respecter les décisions de la Cour. J'espère que nous allons trouver une voie de négociation pour aboutir à un accord avant la fin du mandat. Et pour conclure, je veux indiquer que ces 10 dernières années ont montré qu'il est vraiment beaucoup plus facile politiquement pour des responsables politiques nationaux de prendre la décision de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures. C'est beaucoup plus compliqué que de prendre la décision de les lever par la suite, sans doute en raison de l'opinion publique qui est imaginée à cet égard. Ce n'est pas le rôle du législateur européen de fournir aux responsables politiques nationaux des instruments supplémentaires qui leur permettent de justifier les contrôles aux frontières intérieures. Je pense que nous devons revenir à Schengen et non pas à ce qui pourrait sembler plutôt correspondre à l'avant Schengen. Merci.